Bonjour et bienvenue dans ce journal. Aucun acquéreur ne s'est présenté au tribunal de Pontoise pour le terrain où le Concorde s'est écrasé le 25 juillet 2000. Pas de particuliers ni d'entreprise et encore moins Air France, comme le souhaitait pourtant le maire de Gonesse. Personne donc n'a participé à la vente aux enchères à la bougie au tribunal de grande instance. La mise à prix était de 100 000 €. Le maire de Gonesse avait demandé à Air France de se porter acquéreur du terrain pour en faire un lieu de mémoire. La vente du terrain était repoussé à dans 6 mois environ. À noter que c'est mardi que s'ouvre au tribunal de Pontoise le procès de la catastrophe aérienne qui avait fait, je vous le rappelle, 113 morts à Gonesse. En bref, légère augmentation du chômage sur le Val d'Oise, plus 0,5% au mois de décembre, soit 380 personnes sur un an. L'augmentation du nombre d'inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues, atteint près de 20%. Quel avenir pour les communautés de communes et d'agglomération? Le gouvernement planche sur une réforme des collectivités territoriales avec l'idée notamment de rapprochement. Dans le Val d'Oise, certains élus s'interrogent à voix haute. C'est le cas du président de Vallée-Forêt, regroupement de 7 villes, notamment autour d'Hermont. Il réfléchit à sceller un avenir commun, pourquoi pas avec la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, qui regroupe 8 communes, dont Montmorency, Soisy ou encore Saint-Gratien. Des réflexions qui découlent notamment du départ de Franconville de Vallée-Forêt. Davantage d'explications dans ce sujet signé Brice Martinelli. Vallée-Forêt fête ses 10 ans et cette année s'annonce difficile pour la communauté d'agglomération. C'est en tout cas ce que pense cet élu de l'opposition d'Hermont. Mathias Troglic s'inquiète quant à l'avenir de l'intercommunalité. Une crainte est liée à sa santé financière depuis le départ de Franconville. Il faut savoir que quand Franconville est parti, on nous a dit ne vous inquiétez pas, Taverny et Bessancourt arrivent, comme ça on va avoir une répercussion sur la TP immédiate. Ben voilà, on se retrouve aujourd'hui avec Taverny qui ne vient pas et puis le plan B n'a pas été prévu a priori ni par M. Portelli ni par M. Goujon. Un plan B, Alain Goujon a déjà sa petite idée. Faute d'une réponse positive de Taverny pour cette année, le président de Vallée-Forêt réfléchit et négocie pour intégrer la CAVAM, la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency. L'extension du territoire passe d'abord par l'adhésion de certaines communes et ensuite, pourquoi pas, la fusion avec d'autres communautés d'agglomération qui permettraient d'avoir un territoire élargi, à terme bien sûr. Vallée-Forêt et ses 6 communes pourraient alors fusionner avec les 8 communes de la CAVAM pour créer une intercommunalité de 200 000 habitants. Déjà approché par la ville de Sannois et même Franconville, Lux Triano se dit flatté par la proposition de Vallée-Forêt. Pour autant, pas de précipitation, le président de la CAVAM veut rester prudent. Si on arrive à avoir des économies d'échelle, c'est un avantage, mais il faut voir comment. Si au contraire, ça amène à des complications parce qu'il faut en plus des réunions de coordination et élargir le cercle des compétences, c'est pas forcément un plus. Donc il faut regarder au cas par cas. Difficile à l'heure actuelle de parler de calendrier. Les présidents doivent attendre en effet la mise en place de la réforme de la taxe professionnelle et surtout la réforme territoriale. L'État pourrait contraindre à des rapprochements. La pénurie de logement social se poursuit. On estime à 27 500 le nombre de demandes de logements en attente sur le Val d'Oise, de logements sociaux. C'est beaucoup trop, dénoncent les élus de Besançon qui organisent vendredi des assises du logement. À Besançon, le service Habitat enregistre 1400 demandes de logement en 2009, chiffre qui a doublé en 4 ans. La ville entend construire 1716 logements dans les 6 ans à venir. Politique, en bref, le conseil départemental extraordinaire des Verts de ce soir s'annonce tendu. Dans une lettre ouverte transmise à la direction régionale de campagne, 28 militants du Val d'Oise demandent de revoter pour une liste totalement refondue et réclament, je cite, une réflexion de fond pour une nouvelle tête de liste qui ne soit pas parachutée. En cause, Safia Lebdi, cofondatrice du collectif Ni pute ni soumise, est nommée tête de liste dans le département. C'est toujours compliqué avec les scrutins de liste, c'est inévitable, mais ça peut se résoudre, commente le patron des Verts 95, François Delcombre. On part maintenant à Deuil-la-Barre où la construction du nouveau collège n'avance pas assez vite pour le maire. Financé par le Conseil général du Val d'Oise, les travaux ont pris du retard à cause des intempéries de ces dernières semaines et alors que l'agenda était déjà très serré. Si l'ouverture de ce deuxième collège sur la ville est toujours prévue pour septembre 2010, le maire UMP de Deuil-la-Barre, Jean-Claude Noyer, se montre très sceptique. On l'écoute au micro d'Adrien Père.
La réalité, c'est la mise en fonction en septembre qui suppose d'abord des travaux terminés, mais ensuite il y a des aménagements encore qui devront se faire. Donc je suis assez inquiet parce que je ne vois pas comment on peut réaliser une rentrée, je dirais, en cours d'année. Donc ça m'inquiète réellement. Bon, j'entends bien le Conseil général dire mais non, il n'y a pas de problème. Un peu inquiet quand même. On se retrouve en plateau pour parler d'un événement culturel qui a déjà commencé et qui va durer jusqu'au 20 février. C'est Périphérique Arts Mêlés et c'est déjà la 6e édition. Et pour en parler, je reçois Jean-Joël Le Chapelain, directeur de l'Apostrophe, qui participe bien évidemment avec d'autres scènes valdoisiennes à cet événement Périphérique. Et puis on reçoit également un artiste, il est pianiste et il vient pour nous parler d'un des spectacles qui est mis en avant lors de cet événement. C'est Où êtes-vous, gosse de Tokyo? Et c'est Alain Mauget. Bonjour Monsieur Mauget. Merci d'être là. Alors on va commencer, si vous voulez bien, avec Jean-Joël Le Chapelain, pour rappeler l'esprit de Périphérique. Alors l'esprit de Périphérique, c'est en fait un essai de transcription de ce qu'est la réalité artistique dans notre pays et qui s'attache à la meilleure manière de présenter des œuvres pour la scène. Puisque l'on constate depuis une bonne décennie, si ce n'est davantage, que les artistes finalement dépassent un peu les limites, les frontières connues jusqu'alors de leur art en faisant des emprunts à droite à gauche. C'est né beaucoup ça de l'introduction quand même de l'audiovisuel et des nouvelles technologies dans le spectacle. C'était évidemment existant depuis fort longtemps, depuis que le spectacle existe, avec les arts plastiques, avec toutes les technologies et le spectacle, la scène étant un lieu dans lequel finalement ces technologies se trouvent des résolutions particulières dans la dimension de la recherche pour des motifs artistiques et esthétiques. Et donc, prenons acte de cette situation et ayant des difficultés quelquefois à guider le spectateur dans ses choix lorsqu'il va au théâtre, eh bien, nous avons avec d'autres partenaires du Val d'Oise inventé, avec le théâtre Polyvalent de Besançon et puis le service culturel de la ville de Gonesse, inventé ce rendez-vous périphérique Arts Mêlés. Alors périphérique, c'est un petit clin d'œil au fait que nous sommes à la périphérie de plein de choses, mais aussi que les arts sont eux-mêmes à la périphérie des noyaux durs que peuvent être quelquefois dans une acception première, le théâtre, la danse, la musique. Et on sait bien que tout ça doit se conjuguer au pluriel et non pas au singulier. Et donc on a rassemblé dans un événement qui a lieu maintenant donc, ces différents événements qui ne sont pas forcément facilement classables. Tel le spectacle d'Alain Mauget qui part d'un film mais qui est tout à fait autre chose. Alors on peut dire que c'est un rendez-vous éclectique. Oui, c'est pourquoi on a mis un sous-titre Arts Mêlés, c'est totalement éclectique, c'est vraiment un lieu de croisement. Mais qui, alors à la fois ça conduit le spectateur à peut-être regarder ce moment avec un peu plus d'attention que d'ordinaire, mais aussi à signaler des projets qui sont tout à fait atypiques et pour lesquels le spectateur n'aurait pas forcément envie de pousser la porte spontanément. Donc on met quelques petites lumières, comme ça, quelques guillemets en disant regardez ça puisque ça vaut le coup encore plus que le reste que peut-être. Alors justement, on va parler d'un événement qui vaut le coup, qui est original, c'est Où êtes-vous, gosse de Tokyo? Donc Alain Mauget, qui est donc pianiste, et vous, depuis 25 ans, vous faites vivre le film muet. Et là, vous vous attaquez à un film japonais, mais avec un regard en particulier. Oui, tout à fait. Jean-Joël a fort utilement rappelé qu'il y avait à la fois art mêlé et puis noyau dur. Alors je ne sais pas quel noyau dur, si c'est la musique, si c'est le cinéma, mais tout de même ici le projet tourne autour de ce film admirable qui s'appelle Gosse de Tokyo et qui est un film de Ozu. Gosse de Tokyo, qui est un film muet, certes, mais ce qui ouvre beaucoup d'espace puisqu'il n'a pas, je dirais, les éléments qui empêchent de retravailler sur le film, puisqu'il n'a pas le son, et ouvre donc des perspectives aux musiciens, mais aussi peut-être à d'autres possibilités. Donc, Où êtes-vous, gosse de Tokyo? Ça entre dans une interrogation qui est la mienne depuis 25 ans, effectivement, que je travaille et que je compose, parce que c'est un travail de composition musicale, pas seulement d'improvisation, sur le cinéma muet. Et cette question, c'est toujours la question de la vie et de la mort, le statut de l'œuvre d'art qui est toujours mystérieux, mais qui, dans le cinéma, se conjugue avec la question du corps. Où est ce corps? Où sont ces corps que nous voyons, qui ont été filmés une fois
et qui sont comme ça indéfiniment devant nous, avec l'idée même qu'au fond, ce n'est pas le film qui est impermanent, c'est bien nous. C'est nous qui sommes de passage devant une sorte d'éternité à laquelle accèdent, dans Ghost de Tokyo, ces deux gamins et leurs complices, gamins qui, dans l'histoire admirable inventée par Ozu, vont se lancer dans une sorte de grève de la faim, après une sorte de guerre des boutons entre gamins, une grève de la faim parce qu'ils trouvent que leur père se comporte mal à l'égard du patron, qui est trop obséquieux, voilà. Donc ça, c'est cette histoire merveilleuse, fait que Ozu avait appelé le film non pas Ghost de Tokyo, qui est un très joli titre, mais qui occidental, si j'ose dire. Il avait appelé le film, je vous le dis pas en japonais, Je suis né, mais. C'est-à-dire, c'est toute la question de l'avenir, que devient-on, pourquoi a-t-on tel destin, d'où vient-on, où va-t-on, enfin des choses élémentaires et en même temps fondamentales. Et ça donne quelle partition? Alors voilà, justement. C'est enlevé. Comment on joue alors face à un film alors face à un film muet, d'une manière générale, d'ailleurs, je crois que c'est le même travail fondamentalement que le travail de musicien sur le théâtre, de musicien même sur d'autres œuvres plastiques ou sur des textes. Je dirais que le diable, c'est l'illustration. Dire de croire qu'il est nécessaire d'en rajouter. Ou alors l'illustration devient un art absolu, comme c'est le cas dans le cinéma d'animation. Hein. Mais dans le cinéma muet, c'est plutôt la notion un petit peu plus complexe de dramaturgie. C'est-à-dire, au fond, comment est-ce que l'on va conjuguer des éléments d'émotion et de sens pour que le spectateur, finalement, soit conduit vers une certaine interprétation du film, confortablement, parce que je trouve que le spectateur doit être confortable. C'est confortable chez Jean-Jacques Le Chaplin à la Poste. Oui, je crois que c'est confortable, et c'est confortable aussi d'avoir la chance d'être produit par la scène nationale, cependant que nous, avec Mylène Padoan qui dirige la compagnie des Mille Pas, nous sommes la petite structure qui est associée à cette grande maison, dont nous sommes très fiers. Alors, dans ce spectacle, ce qui est nouveau, parce que je dis bien que c'est un spectacle, c'est qu'après 25 ans de musique proclamée comme le moyen unique, et surtout pas d'autre, d'accompagner et tenir la main, n'est-ce pas, à la fois au film et au spectateur, après 25 ans, donc j'ai pris la décision insensée que pour les 25 prochaines années, eh bien, j'allais y mettre du texte aussi. Voilà, toujours de la musique. Toujours de la musique. Du texte aussi. Un peu comme Jacques Demy, si vous voulez. Voilà. C'est une confrontation entre Ozu et Jacques Demy. C'est pas pour autant qu'on va chanter. Eh bien, si. Ah bon ? Justement, nous avons une chanteuse, Natacha Moget. Je ne cacherai pas que c'est ma fille, mais c'est pas parce que ma fille chante et que je trouve qu'elle dit aussi fort bien le texte chanté, on comprend ce qu'elle dit, etc. C'est pas pour cela que je vais donc pas travailler avec elle. Vous savez, ouais, exactement. Et Mylène Padoan, qui est donc chargée aussi, je dirais, des éléments d'organisation sur le plateau, va également faire une voix, mais une voix plutôt de comédienne, de clown, même si elle chante aussi un peu dans ce spectacle, mais une voix qui justement tourne autour du texte, et le texte d'Ozu est celui que je me suis autorisé à faire dans une tradition. Je sens que vous allez me poser la question. Non, vous n'allez pas me la poser. Et je vous remercie de me la poser quand même, qui est la tradition du benshi. Ah oui, alors le benshi, voilà. Alors, vous venez nous expliquer ça, moi je le sais, vous me l'avez raconté oui. Hors plateau. Donc le benshi, c'est un body-menteur. À l'époque où au Japon il y avait des films muets, donc il y avait une personne qui était chargée de raconter le film, et souvent il allait bien loin, il improvisait, et il racontait beaucoup de choses qui des fois n'avaient rien à voir avec le film. C'est à peu près ça. Alors, c'est un petit peu comme on pouvait choisir volontiers d'aller au cinéma, en France par exemple, plutôt dans les cinémas qui offraient une meilleure musique, la musique était jouée en direct. Et bien de la même façon, au Japon, on choisissait souvent le film en fonction, enfin la salle en fonction du benshi. Donc le benshi, une sorte de bonimenteur qui lisait les cartons, etc., mais qui aussi, comme vous l'avez dit, partait parfois dans des élucubrations un petit peu insensées, mais qui plaisaient au public. Et cette tradition a été tellement solide que le cinéma muet a perduré en Asie en général, mais au Japon en particulier, jusqu'en 1935, alors qu'il avait disparu, mais radicalement, à l'exception de quelques grands talents comme Chaplin, dans le cinéma européen. Voilà, donc je le rappelle, donc c'est mardi 2 février, et ça sera à Jouy-le-Moutier. Donc on pourra découvrir cette nouvelle formule, avec musique, chant et cinéma muet. Deux instrumentistes dont je vais citer les noms, Laurent Doré qui sera au violoncelle, et Thibaut Verbe qui sera... Laurent Doré qui sera à l'alto, excusez-moi, Thibaut Verbe qui sera
au violoncelle et moi-même je serai au piano, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Donc Jean-Joël, on bouge, là on part à Jouy-le-Moutier. Voilà, donc c'est un petit peu partout. est une structure partenaire sur ce projet, en effet. Et ensuite, le spectacle ira chez nos autres partenaires, donc au cinéma de Lisieux, à Fos, et puis à la salle Jacques Prévert à Gonesse. Et donc, il y aura un petit circuit départemental, le 13 donc à Fos et le 20 février à la salle Prévert, et puis évidemment la création le 2 février. Et je voudrais juste ajouter que ce spectacle inclut évidemment le film, ainsi qu'un prologue qui a été tourné avec la complicité remarquable de Anne-Lise Maurice. Qui est une collaboratrice sur la vidéo qui est associée à plusieurs projets, notamment récemment sur le slam de Paulette, mais c'est un autre projet, c'est une autre histoire. Très bien, merci beaucoup. Donc si vous voulez en savoir davantage, vous allez sur le site de l'Apostrophe, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Oui, c'est assez Puis ça vous arrange, comme ça on voit les autres spectacles à l'Apostrophe. www.l'apostrophe.net. Voilà. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve bien sûr dès demain.